Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Van Damme Express. Salut à tous, vous écoutez Van Damme Express, le podcast qui regarde tous les films de Jean-Claude Van Damme et qui les classe les uns par rapport aux autres. Aujourd'hui, j'ai regardé Kickboxer Vengeance, donc le reboot de 2015 d'environ 17 millions de dollars, tourné en Thaïlande et qui va donc revisiter l'histoire du film de 1989. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 1989 ? Il y a eu à peu près une suite par an. Donc Kickboxer 2, le successeur en 91, réalisé par le regretté Albert Pyun, dont on a chroniqué le Cyborg il y a quelques semaines. JCVD, Jean-Claude est trop cher pour le film, donc c'est Sacha Mitchell, qui est un acteur télé, qu'on a vu dans Cody, qu'on a vu dans Notre Belle Famille, qui joue Cody. Donc rien à voir, il a pris quelques muscles et pris quelques cours de tatane pour jouer le troisième frère Sloan, David. Et dans cette suite, donc, on a Kurt Sloan qui a été tué par Tong Po, comme son frère Eric. Et David doit rien à voir, il doit sauver le gymnase, son gymnase. C'est pas trépidant, combat médiocre, montage de combat pas terrible. On sent que le garçon et Sacha Mitchell assez limité en art martial. Ensuite, donc, on a eu Kickboxer 3, Trafic à Rio, toujours David Sloan, Sacha Mitchell qui doit lutter contre un réseau de prostitution au Brésil. Ensuite, on a eu Kickboxer 4 avec le retour de Tong Po, mais cette fois interprété par Kamel Krifa. Tong Po qui est devenu un trafiquant de drogue mégalo à Mexico. Un film toujours un peu plus naze, mais cette fois-ci avec quelques plans nichons. Et comme vous le savez, j'en ai déjà parlé, mais quand on commence à sortir les filles nues, c'est qu'on n'a plus grand-chose à défendre. En 95 sort toujours en VHS Kickboxer 5, le dernier combat, donc on a quand même eu 4 suites en 6 ans. Mais cette fois-ci, c'est Marc Dacascos qui va affronter une association mafieuse de combat clandestin en Afrique du Sud, dans un film toujours sans aucun intérêt, même martialement, c'est pas bon, c'est pas top. Donc la saga s'arrêtera là pendant de nombreuses années. Avant donc qu'en 2014, les producteurs cherchent à ressusciter la franchise, à faire une sorte de remake, enfin c'est totalement un remake, hein. Donc le 6e film de cette franchise, on est dans la grande mode autour de 2010-2020, de faire des films d'action tournés avec des combattants de MMA. Je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps de Universal Soldier Regeneration, on est déjà là-dedans. La série Never Back Down, Fight Valley, Never Surrender, tous ces films-là qui mettent en scène des vrais combattants de MMA. Ça donne un style vraiment percutant avec des acteurs qui sont pas forcément très bons comédiens mais qui ont une grosse présence à l'écran et qui portent des coups et permet également de mettre en valeur ces sports-là et de faire du film d'action pas trop cher. Donc dès 2012 on commence à parler de ce remake, c'est autour de Jim McGrath et Dimitri Logothetis qui vont développer le scénario. Alors Dimitri Logothetis, on en reparlera parce qu'il va réaliser la suite un peu plus tard. Il y a un réalisateur Stephen Fung, hongkongais, qui est pressenti et finalement il est remplacé par John Stockwell. John Stockwell qui est un acteur à l'origine, je pense notamment dans ceux que j'ai préférés dans Christine de Carpenter, ou dans Top Gun, mais il est également réalisateur, donc à la télévision, de séries, puis quelques films, des films un peu bis, un peu B, comme par exemple Blue Crush, Bleu d'enfer. Pour le casting, on veut faire revenir un petit peu les anciens, on veut faire revenir Jean-Claude Van Damme, il est attaché au projet depuis le début, mais il est bien sûr trop vieux pour reprendre le rôle, donc on pense au début à Dean Geyer, qui a été rencontré par Van Damme, et pour sa tournée pour Until Death, Van Damme pensait que vraiment il ferait l'affaire, il le ramène dans le projet. Et en plus, Dean Geyer lui ressemble un peu, donc c'était à peu près parfait. Mais les producteurs mettent leur grain de sel et vont imposer Alain Moussi, donc un autre champion de MMA qui a pas du tout la même carrure, le même look, hein, et qui va trancher un petit peu avec ce qu'on faisait dans le premier Kickboxer.
On a d'autres combattants de MMA qui rejoignent la distribution, ou alors des catcheurs, je pense à Dave Bautista, qui jouera Tongpo. Oui, c'est plus Mohamed Kissi, c'est Dave Bautista. Dave Bautista, vous le connaissez forcément, hein, c'est une superstar du catch, et il a prouvé dans un certain nombre de films qu'il avait quelques talents en tout cas de présence à l'écran, et pour faire des films d'action, des choses intéressantes. On l'a vu dans Blade Runner 2049, j'adore le rôle qu'il joue là-dedans. Bien sûr dans Les Gardiens de la Galaxie, où il fait Drax le Destructeur, qui est un rôle plutôt mutique, mais il le fait bien. Il est apparu aussi dans James Bond, dans le 007 Spectre, où il joue la grosse brute qui vient attaquer James dans le train. Pour une scène assez intéressante, voilà. Et on le voit également dans Dune jouer le rôle de Glossu Raban. Je trouve que c'est un comédien physique qui on lui demande exclusivement de jouer des grosses brutes, mais il le fait bien, il est menaçant et il a une présence à l'écran qui est vraiment sympathique. Alors pourquoi pas pour Tongpo. Donc il y aura aussi Darren Chavali qui va jouer Eric Sloane, parce que remake, on a de nouveau Eric et Kurt Sloane, hein. Eric Sloane va se faire tuer par Tongpo, Kurt Sloane va vouloir le venger. Ce sera malheureusement le dernier rôle de Darren Chavali. Le film lui est dédié, il va décéder en 2015, donc avant la sortie du film. On l'a vu, donc j'en parle un petit peu parce qu'on l'a vu dans quelques films. Il était assez prometteur dans ces rôles physiques pour ses films d'action. Moi je vous conseille Ip Man 2 avec Donnie Yen, qui est absolument excellent. Il a joué dans des films assez mauvais, notamment pour UV Ball, Alone in the Dark, Blood Rain, et même King Rising, mais derrière il y a La Vengeance dans le corps, Pound of Flesh avec Van Damme, qu'on n'a pas vu encore. Et bien sûr, des présences à la télévision, Mortal Kombat Legacy, Metal Hurlant Chronicle dans le premier épisode, où il partage l'affiche avec Scott Adkins, dont on a déjà largement parlé sur ce podcast, et la série Arrow. Voilà, donc paix à son âme, décédé à 42 ans, donc le film lui est dédié. On a également Gina Carano, donc, qui est une catcheuse également, une ancienne catcheuse, qu'on a vu notamment dans Le Mandalorien, qui s'est fâché récemment avec Disney, et puis d'autres combattants, hein, Georges Saint-Pierre, et puis une apparition extrêmement brève de Michel Kissi. Jean-Claude Van Damme, lui, il joue donc Maître Durand, qui est un peu le Maître Kian de ce film. Il reprend le même rôle, où il doit le même rôle de mentor, de Maître Yoda, qui va entraîner Kurt Sloane pour affronter Tongpo. Donc avec un personnage un petit peu de coach pendant le combat, où il est sur le bord du ring, il donne ses conseils. Il a son petit style avec ses lunettes de soleil et son chapeau en permanence. Ça donne un petit côté je m'en foutiste, un petit côté Rocky dans Rocky 5 aussi au personnage. Le récit est un peu moins linéaire que dans le premier film, puisque au tout début du film, on voit Kurt Sloane qui vient au temple de Tongpo pour se faire introduire, pour se faire entraîner, puis finalement il est là pour provoquer Tongpo en duel. Tongpo le renvoie l'expédie, hein, en lui mettant une bonne branlée, et après on a une formation, on a Maître Durand, Jean-Claude Van Damme qui va former Kurt Sloane, avec du training montage pendant une bonne partie du film, quelques combats assez intéressants. On retrouve des scènes parallèles à celles du premier film, avec notamment le bar. On retrouve le bar. Donc Mohamed Kissi, qu'on voit en prisonnier, donc quand ils vont faire leur escale en prison et qu'ils arrivent à se libérer, il demande à Van Damme de le sortir de là, et ça s'arrête là. Van Damme s'en va avec son poulain. Et le deuxième petit clin d'œil, c'est la scène de danse où, en fait, en post-générique, on voit Alain Moussy qui fait les mêmes pas de danse que Jean-Claude Van Damme en sortant de prison. Donc c'est bien sûr hors métrage, hein, c'est un petit bonus de making-of. Ils n'ont pas réussi à le caser convenablement, donc c'est aussi bien qu'ils ne l'aient pas fait. Mais on l'a en petit clin d'œil comme ça dans le post-générique. Sinon, l'intrigue est plutôt identique au film d'origine. Il y a aussi une histoire d'amour. Alors elle est différente, parce que vous vous souvenez, dans le premier film, c'était sa fiancée qui était capturée par Tongpo, et qui en fait était c'était celle qu'il devait sauver, hein. C'était pour ça qu'il faisait ce tournoi aussi. C'était pour libérer un petit peu les gens du village du joug de Tongpo. Ça disparaît du nouveau film, mais il y a toujours une intrigue amoureuse qui est assez différente. Kurt Sloane tombe amoureux d'une policière du pays,
qui elle essaye de démonter ce réseau de combat clandestin. Donc ils travaillent en fait dans le même réseau, et quand elle va se rendre compte qu'il est là pour affronter Tong Po, elle va l'arrêter. On va avoir droit dans le final à une évasion donc de Maître Durand, Van Damme et de Kurt Sloan, qui vont rejoindre la salle de combat et réaliser le combat. Pendant ce temps, la police va les rechercher, va trouver la salle, mais le combat va tout de même se poursuivre. On a un film qui est assez ramassé tout de même, il dure 90 minutes, on ne s'ennuie pas trop, il y a une bonne dosage action, il n'y a pas trop de dialogue, pas très compliqué, c'est assez simple à suivre. Mais alors, est-ce que c'est bien ? C'est la récompense d'Eric pour son combat. Il voulait qu'elle te revienne. Si quelque chose lui arrivait. Et bien sûr, ça a été le cas. C'est sûrement une blague. Est-ce que j'ai vraiment l'air de blaguer ? Vous avez enseigné le Muay Thai à mon frère ? Oui, je l'ai fait. Pourquoi vous l'avez laissé combattre ce monstre ? Ben parce que c'est mon boulot. Je leur dis pas quand combattre, ni qui combattre. Vous l'avez pas assez entraîné, je me trompe ? Maître Po a accepté ton invitation. Le petit frère d'Eric veut sa vengeance ? Un combat sans merci. Je fais ça pour ton bien. Vous êtes en état d'arrestation. Tu es un fugitif, et vous protégez un fugitif. L'amour et le Muay Thai, ça colle pas. La plus grande force dans le Muay Thai n'est pas seulement la capacité de destruction. Il y a environ 30 à 50 morts sur le ring chaque année. Un de ces drames est arrivé il n'y a pas si longtemps, juste ici, sur ce ring. Un autre se produira aujourd'hui, ici même. Je vous présente le challenger. Kurt Sloan, le frère du dernier homme mort sous les coups de Tong Po. La colère, provoquée par la mort de son frère, l'a conduit à attenter à la vie de Tong Po. Il veut se venger, à tel point qu'il s'est évadé de prison pour être ici aujourd'hui et affronter son redoutable ennemi dans un combat à mort. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le champion de tous les champions, l'homme qui défie toutes les lois de la physique, l'homme qui est responsable de plus de la moitié des morts survenus sur un ring ces 2 dernières années, souvent lors du premier round. Je vous offre Tong Po, Tong Po, Tong Po, Tong Po, Tong Po, Tong Po. T'es juste un homme. Comme toi, ses os peuvent se briser. Et il peut saigner. Maintenant retourne-y et défonce-moi ce fils de pute. D'accord ? Vas-y. Voilà, alors on arrive aux notes. Donc je vais commencer par la note artistique. Alors, qu'a envoyé John Stockwell personnellement dans ce film ? Je lui ai mis la note de 3,5. Et ben c'est assez bas. C'est assez bas. Alors, c'est pas très inspiré au niveau de la réalisation. On a des gros plans qui tremblent, des plongées contre plongées, pas terribles. Un montage qui est pas très, qui met pas en valeur vraiment l'image. On a des trucages. Je pense à cette scène de combat dans la rue où il y a des éléphants qui viennent bloquer toute une partie de la rue, où ils sont censés se battre au-dessus des éléphants. Alors c'est très mal monté, c'est très mal coupé. On voit les trucages. La photo est assez moche, on est dans des marrons jaunes, pas terrible du tout.
Les maquillages sont pas terribles. Au niveau peut-être des décors, où c'est correct, mais on a un film qui brille pas par sa réalisation. Voilà, c'est extrêmement plat, et je pense à Universal Soldier Regeneration, qui lui n'avait pas énormément de budget, et qui dans sa mise en scène des scènes d'action était vraiment très intéressant. Là, il n'y a pas grand-chose. Hein. Heureusement que les artistes martiaux vont envoyer leurs compétences à l'écran, parce que sinon, la mise en scène est extrêmement plate, pas très intéressante. Il faut aussi que je parle de ce film pour sa qualité de remake. Alors, qu'apporte ce Kickboxer Vengeance au premier film ? Pas grand-chose. Je vous en ai un peu parlé, les personnages sont moins intéressants, alors qu'ils étaient déjà bien caricaturaux dans le premier film. Il y a un truc important, c'est que le film perd beaucoup de candeur, une espèce de candeur très, très... Bon, là, c'est nostalgie, hein, mais du premier film. Ce nouveau Vengeance, il veut montrer les muscles, montrer un univers impitoyable, beaucoup plus sombre. Ça marche pas trop. Les enjeux sont assez faibles, donc il n'y a pas trop de tension. Les comédiens sont assez faibles aussi. Le film perd beaucoup en humour, je pense, à cause de cette candeur que l'on perd. Et son montage est moins efficace. Par contre, on perd aussi toute cette saveur années 80 dans les combats, cette façon d'hurler le kiai pendant les coups, le côté bullshit do. Alors bullshit do, c'est la tendance à... Vous savez, quand on parle des arts martiaux, on parle souvent d'une espèce d'aura mystique, d'énergie, d'une histoire très longue à base de maîtres qui ont prolongé une tradition pendant des siècles, alors qu'en fait la plupart des combats et disciplines qu'on connaît datent du XXe siècle. Donc ici, c'est plus sobre, on a moins cet enrobage bullshit, c'est plus rapide, les combats sont plus violents. Tongpo perd carrément en charisme, même si Bautista il en impose physiquement, mais bon, son personnage est pas écrit, donc c'est compliqué. Il y a moins d'implication personnelle de Kurt Sloan qui veut juste jouer son frère, il n'y a plus de l'histoire amoureuse tombe complètement à plat. Je trouve ça étrange de remaker un film aussi simple, qui se reposait quasiment que par son efficacité, sa simplicité, par le charisme des acteurs aussi. Hein. C'est pour ça que Van Damme a cartonné à l'époque aussi, hein, et Tongpo. Le grand tournoi, réalisé par Van Damme, il faisait bien mieux le taf en qualité de remake, toujours en ayant cette espèce de touche naïve, cette authenticité avec ses combattants hauts en couleur et cette aura un peu bullshit autour des arts martiaux qu'on aimait bien en fait. Voilà. Donc en qualité de remake, bof. Bon, alors la note bagarre, parce que c'est ça qui nous intéresse dans ce genre de film, bah c'est un 7. C'est un 7 sur 10, et donc c'est plutôt une bonne note. Voilà, il y a des combattants qui savent se battre, alors avec pas mal de griefs, hein, parce que notamment on parle de Muay Thai, il y a quelques coups de coude, mais honnêtement, pas un seul acteur thaïlandais, pas vraiment de spécialiste du Muay Thai, et quand même des combattants qu'on voit et qui sont assez physiques. Les combats de Van Damme, il y en a pas mal dans les scènes d'entraînement. Et ils sont tous très satisfaisants, parce que là on est en 2015, donc c'était quand même il y a moins de 10 ans, avec un Van Damme quand même assez vieux, qui lève la jambe, qui fait ses combats qui sont souvent expédiés, hein, ils durent quelques minutes, ces combats, quelques scènes, alors que je pense au combat final de Tongpo contre Kurt Sloan qui dure 20 bonnes minutes. Non, les combats de Van Damme, ils durent quelques minutes, il y a quelques passes. En général, il expédie, parce que c'est lui le maître, hein, il expédie son disciple ou les méchants assez rapidement, mais il lève la jambe, il donne des coups pour de vrai, et c'est assez cool. Donc j'ai mis 7 sur 10, ce qui est plutôt une bonne référence. On est dans les bons films de bagarre avec Van Damme, étant donné que c'est exclusivement et purement un film de bagarre, tant mieux qu'il ait une bonne note, parce que ça lui fait une moyenne de 5,25, ce qui est absolument pas scandaleux. 5,25, je lui ai pas mis de bonus JCVD. On sent que la motivation est pas énormément là, il a ses lunettes de soleil, son chapeau pendant tout le film, il y a une caractérisation qui est très très moyenne, on n'entend pas du tout parler de son background, de pourquoi, de comment, il n'y a pas du tout de rattache, ils auraient pu faire un faux reboot à expliquer qu'il n'était pas ses maîtres et que pas du tout, non, il est là, on sait pas trop pourquoi, c'est du fanservice pur sans trop l'expliquer. Bon, j'ai pas mis de malus parce que si en termes de comédie, de caractérisation c'est un peu nul, en termes de bagarre on est assez satisfait de la présence de Jean-Claude. 5,25, on est dans les films, ok. La moyenne, je l'ai mis au-dessus de Cyborg et de Jusqu'à la mort, et donc juste en dessous de Cavale sans issue et de L'empreinte de la mort. Je trouve que c'est un film qui mérite moins que Cavale sans issue, qui est quand même bien mieux réalisé, et peut-être plus sympa à suivre, plus intéressant. Wow.
Voilà, donc il y aura une suite. Il y a un Kickboxer Retaliation en 2018, donc 3 ans après. On en entendra parler dans quelques épisodes sur ce podcast. On va un petit peu respirer. Et on va retrouver un film de la même année, donc dans 15 jours. Je vous laisse donc probablement un direct ou DVD. En attendant, je vous salue tous. J'espère que la prochaine fois, j'aurai retrouvé un petit peu plus de voix. Vous aurez entendu que ma voix est voilée. Ouais, c'est les affres des virus hivernaux. Je vous retrouve dans 15 jours avec une voix un petit peu plus cristalline, j'espère. Et je vous souhaite une excellente année 2023 ensemble pour découvrir les 10-15 derniers films de cette filmographie de Jean-Claude. Salut tout le monde, ciao ciao. Van Damme Express. Van Damme Express. Van Damme Express. La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.